s'exprime, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. 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 Ouais, je crois qu'on... C'était une légende de l'OL. On l'appelait le Petit Prince de Gerland. Il avait 222 buts en 489 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Il a côtoyé de grandes stars, comme Yoann Pelé. Le Petit Prince s'en est allé. Fleury Dinalo nous a quittés hier à l'âge de 83 ans. Tout le peuple lyonnais est abasourdi par cette nouvelle-là. Alors, l'équipe de Rouge Bleu Jaune a tenu à rendre hommage à tous les proches de Fleury Dinalo et à tout le peuple lyonnais d'écouter cette musique tellement que ça représente cette légende que Fleury Dinalo a été à l'Olympique Lyonnais. Merci et tout de suite après on reprendra avec l'émission. Merci. Allez, bonne.
Bonsoir à tous, la team Rouge Bleu Gaune. J'espère que vous allez bien. Voilà, je tenais à rendre hommage à cette légende, Monsieur Fleury Dinalo, qui nous a quittés hier à l'âge de 83 ans. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ce montage-là. Et franchement, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce montage que j'ai fait vraiment avec tout le cœur lyonnais. Voilà, ce soir, émission spéciale Trophée UNFP de Rouge Bleu Gaune, saison 1, comme vous l'avez vu, il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie des trophées UNFP officielle sur la chaîne Ligue 1+. Alors, nous, Rouge Bleu Gaune, on a eu l'idée aussi de faire cette cérémonie-là, et franchement, je pense que ça peut être pas mal, donc c'est une première, on va essayer. Et ce soir, j'ai un invité que vous connaissez tous, peut-être, il est sur TikTok, Monsieur Doudou Nino sera avec nous ce soir durant la petite heure d'émission. Et ensuite, à la fin d'émission, on saura qui sera le grand gagnant de la visite du stade parmi les finalistes. Mais vous le savez, je suis pas tout seul pour présenter cette émission et qui vont m'accompagner ce soir en tant que chroniqueur. On va les accueillir. Merci à vous, les auditeurs, d'être présents aussi, comme d'habitude. Et merci pour les likes durant ce compte à rebours et l'hommage pour notre légende Fleury Dinalo. Sans plus attendre, on accueille les chroniqueurs qui sont avec moi ce soir et bien évidemment notre invité. Allez, c'est parti. Allez, on va faire monter. Avec moi ce soir, vous le connaissez tous, c'est Lapion 69. Dame Gaune 69 est avec nous aussi, le Schiller lyonnais est avec nous. Greg Yo, tout le monde. est là, Guigui est là aussi, et Sissi est là aussi. Et là. Comment ça va les gars? Et Doudinho, est-ce qu'il est arrivé? Ça va et vous? Ça va, ça va. Salut tout le monde. Tout le monde est là. Bon, j'ai une restriction, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas grave. Comment ça va, dame? Comment ça va, mon Schiller? Comment ça va, mon Greg? Comment ça va, mon Guigui? Et comment ça va, mon Sissi? Eh ben, ça va. Et Lapion, il est là. Et Doudinho, il est là. Il est là, les gars. Il est là, notre Doudou Dino. Ah, tout le monde s'est habillé avec grande classe ce soir. Nous ne verrons rien. Ah, ah, voilà, ma webcam n'était pas centrée. Salut à toi, mon Doudino. Doudou Nino, pardon. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Je te laisse te préparer et après, je reviens vers toi. Ça marche. Je cherche juste un petit fond vert. Attends, mais je l'ai pas. Merde. Les gars, avant toute chose, avant d'accueillir notre invité, on va revenir quand même sur ce décès très tragique de Fleury Dinalo. On s'y attendait pas. Voilà, 83 ans. Est-ce que quelqu'un aimerait dire un mot sur cette légende de l'OL? Et je le rappelle, 222 buts en 495 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc ce mot légende peut que le comparer, quoi, Lapion. Sans avoir marqué de tir au but. Et sans avoir marqué de tir au but, exactement. C'est une légende. Hein, alors, je coupe court avant que tout le monde me le dise, hein, mais il avait pas mon âge. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, oui, il fait partie des légendes de l'Olympique Lyonnais. Et franchement, voilà, on avait en plus projet de le faire venir dans l'émission. Voilà, ça devait être en cours. Et bah voilà, il part trop tôt et on n'aura pas pu profiter de toute sa belle histoire de vie, quoi. C'est ça. Dame, tu veux dire quelque chose sur Fleury Dinalo? Que dire sur un décès? Voilà, toutes mes condoléances à la famille, aux proches, à ceux qui le connaissaient très bien, au peuple lyonnais, hein, parce que ça reste le plus grand buteur de l'histoire du club. Donc c'est pour moi l'une des plus grandes légendes du club. Donc voilà, c'est triste, à presque 11 mois après le décès de Bernard Lacombe, hein, qui est mort le 17 juin. Il faut pas l'oublier aussi. Donc
Bah, tous les deux là-haut, ils vont peut-être jouer au football ensemble et ça peut être que d'être beau. Donc voilà, toutes mes condoléances à la famille et aux proches. Et je pense que dimanche, il y aura un grand hommage Ouais. pour ces deux légendes-là. On se rappelle l'hommage qu'on fait tout le temps, tous les matchs du Groupama Stadium à la 9e minute. Et là, du coup, on aura aussi un autre hommage du coup à la 10e minute, je pense. En tout cas, je pense que l'Olympique Lyonnais va tout faire pour que cette soirée soit grandesque. Et bien évidemment, avec la victoire de l'Olympique Lyonnais à la clé. Allez, on va accueillir notre Doudou Dino qui est avec nous ce soir. J'ai le plaisir. Enfin, merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Rouge Bleu Gaune, mon Doudou Dino. Comment tu vas d'ailleurs? Eh bah écoute, ça va nickel, très content d'être ici. Franchement, moi j'aime bien l'émission, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et on va passer un bon moment, quoi. Bah ouais, c'est clair, Tout simplement. c'est clair, mon Doudou Dino. C'est essentiel. Pourquoi t'as accepté du coup l'invitation de Rouge Bleu Gaune? Bah, j'ai accepté parce que déjà, tu sais, tu m'en avais un peu parlé, puis j'ai vu, je suis passé pas mal de fois sur les lives, et j'aimais bien l'idée de émission live, parler de match, parler de joueurs et tout, et c'est pour ça que j'ai accepté, quoi. C'est ça. Merci à toi, merci Dodino. Ce qu'on va faire, Dodino, je vais t'expliquer le déroulement de la soirée. En gros, je t'explique. Ouais. Donc là, je vais t'interviewer sur la saison de l'OL. Ça fait combien de temps que t'es pour l'Olympique Lyonnais et tout. Et ensuite, on ouvrira la cérémonie des trophées UNFP de Rouge Bleu Gaune. Donc chaque chroniqueur m'a donné une liste des meilleurs gardiens, meilleurs joueurs, meilleurs espoirs et meilleurs entraîneurs. Ensuite, moi, j'ai fait le tri. Et du coup, il y aura les nommés officiels. Et toi, du coup, tu donneras le nom pour toi est le plus pour gagner du coup le trophée. Donc c'est-à-dire voilà parmi les meilleurs joueurs, meilleurs espoirs, meilleurs gardiens et meilleurs entraîneurs. Voilà. Okay. Donc tout d'abord, mon Doudou Dino, ça fait combien de temps que t'es pour cette grande équipe de l'Olympique Lyonnais? Ça fait depuis 2012, soit ça fait 14 ans, donc ça date un peu. Ouais, fin de Lisandro, début de Lacazette en tant que titulaire. Et voilà. Malheureusement, j'ai pas connu de trophée, on va dire, parce que bon, j'ai pu regarder les matchs au début quand j'étais pour l'OL, mais voilà, 14 ans que je suis pour l'OL, très content et fier de supporter cette équipe, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cette saison de l'Olympique Lyonnais, toi, cette année? Est-ce que tu aurais cru que l'Olympique Lyonnais allait jouer comme ça les troubles fêtes? Bah honnêtement, non, je pense qu'on s'y attendait pas. En vrai, au vu des problèmes financiers qu'on a eu, on devait même pas jouer en Ligue 1, on devait être en Ligue 2, même voire même pas du tout jouer en Ligue 2. Mais ouais, franchement, un boulot exceptionnel de la cellule de recrutement, de la direction qui ont su, on va dire, remettre en place cette équipe, c'est-à-dire l'amener au plus haut niveau. Donc là, on va jouer certainement la Ligue des Champions. Et on a encore joué parce qu'on a encore le match contre Lens dimanche, donc qui sera très très important, vu qu'on a perdu contre Toulouse. Mais une saison où on a découvert pas mal de joueurs, comme des Afonso Moreira, des Pavel Soulk, des Morton qu'on ne connaissait pas pour la plupart. Et ils ont su voilà, nous stupéfier, on va dire. Franchement, incroyable de dire qu'on est quatrième quand même de Ligue 1. C'est énorme et il y a un boulot aussi énorme de la part du staff. Donc bravo à tout le monde et on espère quand même finir bien évidemment en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour moi, c'est une saison qui est quand même réussie. Pour toi, si on finit en Europa League là sur cette fin de saison-là, est-ce que pour toi ça serait un échec ou voilà, on aurait pu faire mieux? Ça reste une Coupe d'Europe, mais bon, on l'a joué là cette saison. Je me dis, ça ferait mal quand même de se dire, voilà, bam, dernier match, tu perds contre Lens et tu joues l'Europa League. Nous, on a envie de jouer la Ligue des Champions, ça fait quand même 6 ans qu'on ne l'a pas joué, cette Ligue des Champions. Donc ça nous manque forcément. Mais honnêtement, moi, ça me ferait chier surtout en financier. La Ligue des Champions, on sait que ça va rapporter beaucoup. L'Europa League, aussi, mais la Ligue des Champions, ça va te permettre au moins de garder tes joueurs qui étaient importants, comme Morton, comme Niakate, comme Pavel, Afonso, voilà, etc.
Et pour moi, on doit vraiment être en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc ouais, ça me ferait un petit peu chier qu'on soit en Europa League. Je sais pas vous, mais moi, ça m'embêterait un petit peu. On va Mais faire après, le ça reste tour. plus dur. On va faire le tour des chroniqueurs parce que je pense qu'il y en a. Est-ce que vous le connaissez, Doudou Dino, là, Greg, Guigui, Sissi? Yes. Voilà, Bien sûr. Schiller, tout le monde le connaît, donc ça c'est beau. Donc du coup, j'ai invité un invité pour tout le monde le connaît. Lapion, on va faire le tour. Est-ce que tu as une question à poser à Doudou Dino? Doudou Dino. Déjà, salut Dudu. Moi, je suis content de l'avoir ce soir dans l'émission parce que ça fait quand même un peu plus de 30 ans que je te suis. Donc, voilà, non, mais en tout cas, moi, j'adore tes contenus. Je te suis beaucoup. Tu me fais beaucoup Merci, rire également. Voilà. Je sais que tu as un amour pour 2 clubs. J'allais en venir. Je le garde sur la fin. Ah, mais tu j'allais en gardes venir. pour après. Bon, bah Ah, voilà. j'allais En en fait, je venir. voulais juste savoir un petit peu comment t'es arrivé sur TikTok et qu'est-ce qui a fait que tu te sois lancé dans cette voie sur le foot, l'Olympique Lyonnais et ton club de cœur qui est Arsenal. Donc, Liverpool. Liverpool. Il l'a fait exprès. Il l'a fait Ouais, exprès. j'avais bien compris. Bah déjà, vous connaissez très bien Quentin et Enzo. Voilà, c'est On grâce les à embrasse eux, d'ailleurs. Big ouais, up. Big up à Enzo, big up à des, Quentin. des crèmes, vraiment des crèmes. C'est grâce à eux si bah, je me suis lancé sur TikTok parce que de base, bah, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur Twitter. Hein, ça fait depuis 2020, 2020, je suis sur Twitter. Donc ça date et ouais, c'est grâce à eux là que je me suis lancé et franchement, je surkiffe depuis que je fais du TikTok. Bah, je suis heureux quoi. Je suis heureux tous les jours avoir ce petit rituel de faire une, deux, voire 3 vidéos et puis surtout les vidéos après match où bah, je me régale quoi. Je me régale, c'est génial quoi. Avec ta vidéo avec les lunettes de soleil, Moreira. Celle-là, Ah ouais, franchement, elle j'ai était- kiffé. elle était marrante. Ouais, moi, franchement, c'est bien fait, c'est bien fait. Faut dire ce qui est. C'est bien fait, c'est bien construit. Ah, c'est donc gentil. voilà. Donc voilà, c'est. Non, puis, non, franchement, je prends beaucoup de plaisir et puis même avoir ce contact avec plusieurs personnes que bah, je connais pas du tout. Hein. Ça me permet aussi d'être encore plus sociable que je le suis. Donc non, c'est bien, c'est bien. T'as eu la chance, je peux le dire. T'as eu la chance de faire un match avec une personnalité qui a été à Oui. l'Olympique Lyonnais. C'est Monsieur Laurent Prudhomme. Ouais, très très gentil lui, très 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 gentil, franchement. Bah un amour parce que il s'est connu sur Twitter, donc je lui parlais un petit peu par message privé. Et au fil du temps, bah on a sympathisé, on s'est vu une première fois pour le match contre Nantes. Je lui avais fait un cadre, donc on s'est vu, on a bien rigolé. Et après pour le match contre Nice, on s'est vu, on a dîné ensemble. Et après on allait voir le match et ça s'est super bien passé. On avait gagné, donc ouais, c'était cool. C'est cool. Dame, est-ce que t'as une question à poser à Dudu? Ouais, qu'est-ce qu'il pense de Paulo Fonseca, par exemple? Paulo Fonseca, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Paulo cette saison par rapport à ses choix en termes de coaching avec les changements beaucoup trop tard dans les matchs. Mais sinon, moi, Paulo, j'aime beaucoup sa manière de coacher. J'aime beaucoup le jeu qu'on propose grâce à lui. Et c'est un très très bon coach. Et j'espère qu'on le gardera pendant de longues années parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça. Hein, on a eu d'autres coachs. On a eu des Pierre Bosch, on a eu des Fabio Grosso, on a eu des Pierre Sage qui était bien aussi. Mais lui, j'ai beaucoup plus d'affection pour ce mec-là et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un coach comme ça et une équipe qui joue bien. Et il a su, surtout cette saison, remettre cette équipe en place et ouais, là, nous faire plaisir aussi parce que quand on regarde l'Olympique Lyonnais, on regarde l'équipe de Paulo Fonseca, ça fait rêver. Pour moi, ça me fait rêver. Surtout Et cette saison. voilà, tu dis que voilà, Paulo Fonseca, il a fait du travail, du bon travail et tout, mais qu'est-ce que t'en penses pendant les matchs de sa gestion, pendant les matchs de son coaching, pendant les matchs, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le coaching de Paulo Fonseca cette saison pendant les matchs? Parce qu'on l'a beaucoup C'est, critiqué comme- quand même. Hein. Ouais, j'ai dit, c'est par rapport à. Déjà, on a eu une période où on avait fait quand même 9 matchs sans gagner.
une seule fois. Et on jouait en 3-5-2 et ce 3-5-2 là, ne marchait pas. Et continuer à mettre en place cette équipe-là, alors que ça marchait pas du tout parce qu'on n'avait pas nos ailiers. Et ça, je peux lui reprocher ça de trop forcer sur une chose comme ça. On a eu aussi par exemple, mais à Mathis Descarvalho, c'est un gars qui est hyper sympathique et franchement, voilà, on va se dire, il a malheureusement pas le niveau cette saison et il continue à le faire jouer alors que les prestations n'étaient pas bonnes. Ça aussi, c'était un peu compliqué et puis surtout les changements beaucoup trop tard dans le match, c'est assez pénible quand même parfois. Ouais. Ça peut nous faire perdre des matchs donc bon. C'est ça. Mon Chillard, t'as une question à poser à Doudou, à Dudu. Doudou. La petite traditionnelle, ton joueur all-time de l'OL et ton joueur actuel, et puis du même côté de Liverpool. Liverpool. Après, de ce que j'ai connu moi, parce que Ouais, bien sûr. après, voilà, Lacazette, voilà, c'est Lacazette qui m'a, je veux le dire, il m'a fait aimer l'OL, il m'a fait aimer l'OL, il m'a fait aimer le foot. Ça aurait pu être Ronaldo ou Messi, mais non, c'était Lacazette. Et à Liverpool, j'aime beaucoup Mohamed Salah. Voilà. Ok. Mohamed Salah, c'est the joueur, quoi. Pas trop triste du coup? Forcément. Un Match contre petit peu. Brentford, ça va être très émouvant. Dernier match de 9 saisons passées au club, saison de fou, donc ouais. Très dégoûté, mais bon. Dans ta famille, mon Dudu, dans ta famille, est-ce que y en a qui sont aussi pour l'OL ou t'es le seul pour l'Olympique Lyonnais? Je suis le seul et mon père est pour Marseille, donc Oh, quand il y a merde. l'OM, Bah, c'est compliqué. on lui fait des bisous à ton père. Ah, c'est compliqué, oui. Non, c'est facile cette saison pour. Ah bah oui, là, je suis tranquille avec lui. Ouais, je le charrie bien quand même. Ouais. Je le charrie bien. C'est ça. Pour toi, le meilleur joueur de la saison, elle n'est pas terminée, mais pour toi, le meilleur joueur de la saison de l'Olympique Lyonnais, ça serait qui? Tolisso, mais ça c'est sa meilleure saison à l'OL, capitaine, patron sur le terrain, tant en dehors des terrains que sur le terrain. Franchement, il a fait saison magnifique et il faut espérer qu'il reste la saison prochaine, quoi. Ouais. On verra ça. Hein. Franchement, super saison. Morera, entre Morera et Tolisso, voilà, Tolisso, parce que Morera, franchement, on n'aurait jamais cru qu'en une saison, il allait se montrer comme ça et montrer tout son talent, ce gamin. Ah, franchement, il a fait une très belle saison. Honnêtement, quand tu vois, on l'a acheté quoi? On l'a acheté 2 millions au Sporting Portugal. Il avait même pas du tout joué avec l'équipe A. Et en plus, il a eu une grosse blessure pendant un an. Il me semble, qu'il s'était fait les ligaments. Non, il s'est pas fait les ligaments croisés. Je crois qu'il avait une grosse blessure. Je peux pas dire de bêtises, mais il a eu une grosse blessure, donc il avait pas joué. Mais très très belle surprise. C'est ce genre d'ailier maintenant dans le football que je trouve hyper intéressant parce que c'est percutant, c'est rapide, c'est vif, ça fait mal à la défense adverse. Et on a besoin de joueurs comme ça qui t'apportent un peu de folie, qui peuvent aussi te permettre de retourner la situation d'un match. Donc ouais, très très intéressant ce type de joueur. Ouais. Et Greg, est-ce que tu as une question? Alors Dudu, si tu sais pas, donc Greg, c'est notre journaliste, il a une application et un site web. Donc si tu veux aller voir et tout, ça vaut le coup. C'est Ferveur Lyonnaise. Donc il fait pas mal d'articles et tout, des avant-matchs, tout ça. Donc voilà. Donc Greg, si tu as une question Greg, à poser tu m'écriras, tu me diras. Ouais, mais je t'ai déjà vu. Parce que moi, je te connais pas de TikTok, mais je te connais de Twitter et je t'ai déjà vu Ouais. sur des publis où voilà, j'ai vu tes vidéos. Il est de c'est partout. pour ça, mais ouais, y a pas de souci. Partout. Non, moi, ouais, deux questions. Alors, c'est un peu peut-être bizarre, mais ça peut peut-être être intéressant. Pourquoi ce nom du Digno?
Et voilà, est-ce que c'est, je sais pas, c'est un délire entre potes, un truc comme ça, voilà. Ouais. Et est-ce que, je sais pas moi, parce que tu as l'air de bien aimer les L, Lyon, Liverpool, est-ce que tu supportes Livourne, Levante et Leverkusen ailleurs, je sais pas. Pas mal la question. Pour répondre à ta première question, c'est avec mon nom. Mon nom, parce que le début c'est Du, donc ouais, je fais voilà, du. Et du coup, tous mes amis m'appellent comme ça, donc voilà, c'est devenu on m'appelle tous comme ça. Donc après pour du coup du Didinho, je l'ai choisi et voilà. Après il y a pas d'explication pour le Didinho, mais Et il a voulu faire comme moi, les gars, hein, Ruskino, hein. Petit côté et, brésilien. après, Voilà. bah l'OL et Liverpool, ouais, forcément. Alors, je reste quand même lyonnais, hein, depuis tout petit, je supporte ce club, mais ouais, Liverpool, ça arrive en 2020. Ça arrive en 2020, comme ça. En vrai. Je me suis intéressé au club, à l'histoire du club, aux supporters, au chant surtout de Never Walk Alone, très 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 connu, qui est mythique. Et voilà, je me suis intéressé à tout ça et depuis ce jour-là, bah, je supporte Liverpool et je ne loupe pas un match, donc très très content. Ouais. Si, est-ce que tu as une question à Doudou? Dudu. Putain, tu vas y arriver. Bonsoir. Alors moi, une question simple. À l'heure actuelle, on entend beaucoup parler d'un rachat éventuel d'investisseurs nouveaux. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu as une préférence pour l'Arabie Saoudite? Est-ce que tu as une préférence pour d'autres investisseurs? Comment tu vois les choses? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas l'Arabie Saoudite. Je suis pas tellement emballé en vrai de vrai. Après, forcément, l'argent sera là, c'est sûr. Les fonds seront là. Moi, tout ce que je souhaite, forcément, et je pense qu'on a tous la même opinion sur ça, qu'on soit entre de bonnes mains, parce qu'on a connu quand même un personnage très très spécial, John Textor, qui nous a mis quand même dans une sacrée M, quoi. Sans dire de gros mots. Mais ouais, une gestion catastrophique du club et honnêtement, j'ai pas envie qu'on revive ça parce que c'était très très compliqué. On l'a très mal vécu. Mais ouais, qu'on soit entre de bonnes mains, c'est, je pense, la chose la plus importante pour nous les supporters et pour le club. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu es content du coup de Michel Kang, Michael Garlinger et Mathieu Louis-Jean? Est-ce que tu aurais pensé, toi, parce qu'on sait comment ça s'est passé l'été dernier, en quelques mois, on a vu notre club être menacé de la rétrogradation en Ligue 2, et puis là, bah, t'as une personne qui est arrivée, Michel Kang, et qui a décidé de sauver ce club-là. Qu'est-ce que tu dois lui dire ce soir à Michel Kang pour le remercier d'avoir sauvé ce club? Ah, déjà, merci, franchement, pour nous a sorti d'un sacré pétrin. Alors, après, il y a encore des problèmes d'argent, on est Oui. tous d'accord sur ça. Donc, l'histoire n'est pas finie, parce qu'il nous a mis dans une belle mouisotte. Mais, ouais, merci. Et puis, pas forcément étonné, parce que déjà, avec les féminines, elle a fait du bon boulot, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Hein. Je suis pas un grand suiveur des féminines, hein, mais je suis un petit peu vite fait. Ouais, les supporters de l'OL féminine sont quand même très contents de ce personnage-là, puis, très très sympathique aussi. Et pour Michael, bah écoute, je suis très content. En vrai de vrai, je suis très content aussi parce que déjà, il a eu un bon passé au Bayern, donc il a fait du bon taf aussi. Et là, le fait qu'il ait pris une place plus importante à l'OL, bah c'est juste mérité. Et franchement, bah, dans ce qu'on voit en fait, là c'est le recrutement, l'équipe qui joue bien, l'équipe qui gagne, l'équipe qui est quand même 4e après une annonce comme la Ligue 2, bah honnêtement, je suis très satisfait. On peut continuer comme ça. Allez, la liste en direct, je vous l'avais promis les gars, on va écouter. Tout d'abord, Est-ce que vous entendez? Avez-vous retenu 26. 26 joueurs que Didier Deschamps, on espère tous notre Coco Tolisso ce soir.
Dites rien, les gars. De joueurs quantitativement et qualitativement, il y en a beaucoup Vous qui dites rien, s'il vous plaît, dans les ne commentaires. feront pas partie du groupe. Donc, et puis avec une compétition avec 16 équipes en plus, Et un tout de match suite en après, plus, on ouvre la cérémonie une des température commentaires. élevée aussi. Donc, Hein? je préfère Écoutez les avoir commentaires, le maximum d'assurance par rapport à cette compétition. Non, mais je pense pas qu'ils vont le dire. J'espère ne pas m'être trompé. C'est la 7e fois depuis 2012 que vous devez composer une équipe pour un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Est-ce que c'est toujours aussi difficile? C'est un moment particulier, bien évidemment. Il y a des choix qui sont difficiles. Je suis un être humain, j'ai une Les relation. gars, avant que la liste soit dite, est-ce que vous pensez que avec, Coco a des chances les d'être joueurs. appelé Il y a pas ce des soir? joueurs que j'aime pas ou que j'aime. Personne dit Mais à un 26 moment, sur une liste de le 25. côté affectif Ouais. doit prendre le dessus Bien sur relevé, dame. l'objectif professionnel. C'est le seul moment où je Dites sais rien, les gars, dans les ma commentaires, fonction, s'il vous plaît. je vais faire Je vais couper les des gens commentaires. malheureux. Est-ce qu'il y a une part d'émotion, une part Vous coupez les d'affect commentaires au-delà pour éviter les spoils. du job et du métier de sélectionneur quand vous dites Bien sûr, tu n'en seras pas? bien sûr. Même si j'ai peut-être à tort peux laisser passer mes émotions, mais Voilà. j'ai mes propres émotions aussi. Je suis dans un cadre professionnel, mais je suis un être humain avec mes sensibilités aussi. Et j'ai bien conscience que, les joueurs, je vais faire des déçus, mais il y a des parents, il y a des femmes, des enfants, et forcément, il y en a 26 qui auront le sourire, mais il y en a d'autres qui auraient légitimement mérité d'être là. Mais voilà, c'est le très haut niveau et c'est la concurrence. Au fait, quand avez-vous établi la liste définitive? Est-ce qu'il y a eu encore des changements ces 2-3 derniers jours? Elle a été actée, sincèrement, en toute honnêteté, hier soir, parce qu'il y a des matchs. Encore hier soir, il y avait 4 matchs qui se sont finis assez tardivement, avec pas mal de joueurs concernés. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une blessure d'un joueur. D'ailleurs, il y en a un qui s'est blessé avec Liverpool, qui est Hugo Ekitike. Et tout le staff a une grosse pensée pour lui, parce qu'il pourra pas être avec nous sur blessure. Ça peut arriver, et même là, après cette liste, il y a beaucoup de matchs. Il y a certains joueurs, ils ont des matchs importants, 2 ou 3, donc c'est toute l'inquiétude que peut avoir chaque sélectionneur par rapport à une liste aujourd'hui qui est officielle, mais à laquelle je pourrais être amené à faire des changements. Didier, l'équipe de France est vice-championne du monde en titre. Elle est en ce moment numéro 1 au classement de la FIFA, donc sur le papier la meilleure équipe du monde. Est-ce que ça fait peser une charge encore supplémentaire, une pression sur vos épaules? La pression, non, je n'ai jamais de pression. Il y a une attente, une exigence, bien évidemment, mais c'est de notre faute aussi. Si on en est là, c'est parce qu'on a gagné beaucoup de matchs, plus que nos adversaires. Après, qu'on fasse partie, que l'équipe de France fasse partie des favoris. Il présente le journal télévisé sportif. Il y a d'autres équipes. Je prends 6, 7. Oui, bien sûr. Après, les Français ils vont dire oui, on est plus fort, mais voilà, c'est une Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition, donc bien évidemment, il y a les meilleures équipes mondiales qui sont là. Et à ce propos, les Français, ils attendent beaucoup de cette équipe, que l'on dit très forte. On y reviendra dans quelques instants, mais ils en attendent beaucoup, et donc beaucoup de vous. C'est grave Oui, ça. bien évidemment, comme c'était le cas il y a 2 ans pour le championnat d'Europe, à Doha aussi. Évidemment, l'équipe de France, ça fait 8 ans qu'elle est dans le trio du classement FIFA, donc ça veut dire que l'équipe de France a gagné beaucoup de matchs. Didier, vous allez maintenant nous annoncer la liste des 26 joueurs que vous avez retenus pour cette Coupe du Monde. Petite précision concernant la méthode. Vous allez dévoiler les noms des gars, on y croit. Coco. Didier, Merci Gilles. Gardien de but, Mike Maignan. Robin Risser. Ah, voilà. Première surprise. Samba. Brice Samba. Défenseur, Lucas Digne. Malo Gusto. Lucas Hernandez. Théo Hernandez. Ibrahima Konaté. Jules Koundé. Du classique pour l'instant. Maxence Lacroix. Ah. William Saliba. Dayo Upamecano. Milieu de terrain. Allez. N'Golo Kanté. Manu Koné. Adrien Rabiot. Aurélien Tchouamini. Warren Zahir Emery. Attaquant. Agnès Akliouche. Bradley Barcola. Ryan Est-ce qu'il fait partie des réservistes? Ousmane Dembélé. Désiré Doué.
Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram. Voilà pour ces 26 noms. Dans cette liste, la plupart des noms étaient attendus. Ils s'imposaient dans l'esprit de tous, sans doute du vôtre aussi. Quelques surprises. Voilà. On l'attendait, les gars. Et on l'attendait. Coco Tolisso, qui n'est pas sélectionné encore une fois avec l'équipe de France. C'est pour moi, c'est scandale. C'est un scandale. Et en plus, Kamavinga a sauté. Hein. Et Kamavinga, il est pas là. Il n'y a pas Colomboigny non plus. Hein. Et il y a Cherki qui est là. Cherki, il est là. Voilà. Il a pris Mateta. On a quand même Mateta. Si, Cherki, il est bien là, les gars. Cherki, on a quand même trois formations lyonnaises dans la personne de Mal Augusto, Ryan Cherki et Bradley Barcola. Ouais. Voilà. Et Jean-Philippe Mateta qui est passé en post-formation chez nous. Non, si, il y est, Marvin Cherki. Il y est. Ryan Cherki, il y est. Il l'a dit. Pareil, ils sont plus à Lyon, quoi. Mais, les gars, j'ai une bonne nouvelle pour tout le peuple français. C'est la dernière liste de Didier Deschamps. Eh oui. C'est sa dernière Coupe du Monde. Merci. Voilà. Mais enfin. Sans ça, les gars, faut pas oublier non plus quand même que voilà, il a fait du bon taf quand même avec l'équipe de France et tout. Voilà. Mais bon. Après, on va pas en débattre ce soir, c'est pas le sujet. Allez, les amis, je déclare ouverte, la cérémonie des trophées UNFP Rouge Bleu Gaune de la saison 1. Allez, je commence. Comment ça va se passer? Du coup, Lapion, tu vas me donner ta liste que tu as, toi, nommée des meilleurs gardiens. Attends, je me remets sur ma liste. Vas-y. Et après, on donnera l'avis aux auditeurs. C'est les gardiens là qu'on démarre? C'est les gardiens qu'on démarre. Alors, les gardiens. Après, si tu veux, voilà. Allez. Bon. On est 62 sur le live, merci à vous. On passe à quelqu'un d'autre parce que j'ai un souci, j'ai bloqué. Eh ben, on va commencer. Allez, on va commencer avec toi, Guigui. T'es nommé que tu as nommé pour meilleur gardien. Qui sont-ils? Alors, pour les gardiens, j'avais mis Greif, Penders, Risser, Samba et Kofi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a un qui se dit dans sa tête qu'il a mis la même que Guigui? Ouais, j'ai mis pareil, ouais. Ouais. Schiller, t'avais mis quoi, toi? Moi, j'avais pas mis Kofi, j'avais mis Safonov. Alors, pourquoi Safonov, Schiller? Parce que gardien du PSG, champion de France en titre, il a mis Chevalier sur le banc alors qu'il partait numéro 2 et grosse saison en Ligue des Champions. Ouais, on va demander du coup l'avis à Dudu. Dudu, pour toi, Safonov, est-ce qu'il aurait dû être nommé cette saison pendant les trophées UNFP qui a eu lieu lundi? Après, on parle surtout de Ligue des Champions. Là, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Alors, je suis d'accord. C'est vrai qu'il fait. Il était super bon en Ligue des Champions. Pour avoir regardé le match déjà, pour regarder tous les matchs, même surtout contre Liverpool, il était super fort. En Ligue 1, j'aurais peut-être plus mis Kofi à la place de Safonov, par contre. Parce que c'est vrai que Kofi, il avait fait une superbe saison. De toute façon, on va voir après les nommés que j'ai pris. Après, sinon, je suis quand même d'accord avec toi, il était très bon. Ouais. Si, toi, t'avais mis quoi ta liste? Moi, j'avais mis Hervé Kofi, Dominique Greif, Donovan Léon, Guillaume Rest et Robin Rissa. Alors, pourquoi Donovan Léon? Parce que pour moi, c'est un jeune gardien qui fait une très bonne saison à Auxerre. Et pour moi, il faut pas non plus regarder que les gardiens du haut de tableau. Les gardiens du bas de tableau, ils font un sacré boulot aussi. Et Donovan Léon, pour moi, a sauvé l'AG Auxerre surtout ces derniers temps là, et fait un énorme taf à Auxerre, quoi. C'est ça. Alors mon Lapion, est-ce que tu as retrouvé ta liste? Ouais, c'est bon. Ouais. Alors vas-y. Alors moi les gardiens, j'avais mis Greif, Risser, Samba, Penders et Rest. Ok, donc du classique comme Guigui, voilà, comme Guigui. Et c'est le moment les gars, du coup j'ai pioché avec tout votre liste des meilleurs gardiens. Regardez du coup les nommer officiellement que Dudu va du coup donner le gagnant pour lui qui est le meilleur gardien de la saison de Ligue 1 de Rouge Bleu Gaune. C'est parti.
Voilà, les gardiens nommés. Donc du coup, Risser, Penders, Grave, Rest et Brice Samba. Donc là, je dois choisir uniquement un joueur. Ouais, un joueur. Pour toi, voilà, de la saison, pour toi, qui est le meilleur gardien de Ligue 1? Alors, je sais pas si je suis objectif, mais pour moi, Greff, pour moi, il a été impressionnant. Il a été trop impressionnant parce que déjà sur les derniers matchs, là, on l'a vu, il nous a mis le nombre de fois qu'il nous a sauvés là, même sur toute la saison, ça a été un élément très très important. Puis on a eu pas mal de gardiens, on a eu pas mal. On a eu Anthony Lopez qui est resté pendant un bon moment. On a eu Perry qui malheureusement est resté très peu de temps. Mais là, on a vraiment un gardien qui, je trouve, est performant sur tous les points, c'est-à-dire balle au pied, sous pression, sur sa ligne, les relances. On a vraiment un très bon gardien et vraiment, j'espère qu'il va rester longtemps parce que ça fait du bien. Il te fait gagner des points, il te fait gagner des matchs et surtout, forcément, il te fait pas perdre des matchs, quoi. Donc, non, très très bon gardien et surtout pour le prix qu'on l'a payé. Bon, c'était un petit peu compliqué au départ les négociations avec Mallorca, mais franchement, ça vaut le coup parce que très très bon. J'ai une question. Oui, vas-y, mon Lapion. Je voulais juste demander, est-ce qu'on savait par rapport dans les critères des gardiens, est-ce que les autres gardiens, hormis Dominique Greif, ont autant de clean sheet? Non. C'est juste en fait, voilà, il y a un coefficient. Ouais, il y a un coefficient. C'est Russer. Il en a 10, je crois. Voilà. Et il en a 10, Safonov, mais après, ça marche par coefficient de buts arrêtés. Voilà. Donc. Hervé Kofi qui est le plus gros. Voilà. C'est Hervé Kofi premier. Deuxième, du coup, Risser. Et troisième, il me semble, c'est Greif, je crois, ou Safonov. Il me semble que c'est Safonov qui est même devant Greif. Donc voilà. Dame, est-ce que t'es là, Dame? Je suis là. Ouais, parce que on voit juste une tasse. Je voyais un bug. Vous me voyez pas là? Hein? Vous me voyez pas? Non, on ne voit pas, c'est pour ça. Moi, je me vois. Bah attends, regarde. Il y a la tasse. Ouais, il y a un petit bug. Voilà, c'est bon. Il y a un petit bug là. Dame, pour toi, est-ce que on va parler du coup de la cérémonie de lundi qui a eu lieu. Pour toi, est-ce que pour toi, Risser meilleur gardien, c'est normal? Non. Non. Alors je te dis, Je l'ai pas regardé la cérémonie. J'ai regardé le lendemain pour voir qui ils avaient nommé parce que pour moi c'est une belle arnaque. Ce truc UNFP, c'est de la connerie. On va en parler, parce qu'il y a eu pas mal de fiascos, on va en parler. Ouais, c'est de la douille à tout va, donc non, pour moi c'est pas mérité, pour moi c'est Greif. Ouais. Schiller, Risser, pour toi, mérité ou pas mérité? C'est pas si immérité que ça. Il sort quand même d'une belle saison avec Lens. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas nommé meilleur gardien pour récompenser le parcours de Lens? Peut-être, plus que sur ses performances individuelles. Si on parle que de performances individuelles, pour moi, Greff, il n'y a rien à dire. Ouais. Est-ce que quelqu'un aimerait reparler de Risser? Les gars, personne. On passe du coup à la catégorie suivante du meilleur espoir. On va commencer par toi, Lapion. Quels a été tes nommés dans ta liste? Donc les meilleurs jeunes, hein, comme moi. Ouais, voilà. C'est ça, comme toi. Alors, donc, Morera, Baoudi, Zahir Emery, Jacquet, Doué. Ok. Boadi. Ok. Boadi. Alors, Boadi. Ouais. Boadi ou Baïdou? Boadi. Qui d'ailleurs, actualité sur Boadi, qui a choisi sa nationalité aussi. Alors, si tu l'as. Oui, le Maroc. Il a choisi le Maroc. Ok. Voilà. Merci. Un voleur de serviette. Merci pour cette info, mon Sissi. Dame, toi, ta liste pour le meilleur espoir, t'as mis qui? Morera, Doué, Barco, Boadi, Baïdou. Ok. Schiller. Morera, Boadi, Doué, Barco, Warren. Ok. Greg? Bah, moi, j'en ai mis 5 parce que je ne sais pas pourquoi. À la base, c'est 5. Bah, ils ont dit c'est 5, hein? Ouais, 5. On a dit. Mais c'est les 5, Greg? Non. Bah, si. Ils ont On a dit 5 là, vous n'avez pas dit 4? Bah, non, ils ont dit 5. Doué, Barco, Boadi, Baïdou, ça fait. Oh là, la non-sélection de Tolisso t'a fait mal, Greg. Non, mais bah, je vois. Ouais. Alors, moi, j'ai mis Diego Morera et Afonso Morera. Ok. J'ai mis Dayan Metali de Toulouse. Ouais. J'ai mis Jérémy Jacquet
et j'ai mis Ismaël Gagnou de Lens. Alors, pourquoi Diogo Moreira de Strasbourg? Ben parce que avec Barco et Panicelli, c'est un des joueurs les plus décisifs. Le match contre nous, il nous fait très mal. On sait qu'il a beaucoup de talent. Il est passé chez nous. Bon bah, il n'a pas réussi à éclore, mais à Strasbourg, il était très bon. Pratiquement pas blessé. Il est capable de marquer des buts, capable de faire des passes décisives. Et puis moi, je trouve que vraiment, il a fait une très belle saison. Si Strasbourg fait quand même une saison intéressante, c'est grâce à lui notamment. Donc je trouve que c'est mérité. Et t'as mis Métallier, donc notre bourreau de Métalli, dimanche. ouais. Métallier, ouais. Ouais, parce que je le connaissais pas du tout. Et bah moi, déjà physiquement, il m'impressionne. Je trouve que vraiment, ça a été une belle révélation. Je sais pas si Toulouse arrivera à le garder, mais en tout cas, il partira pour, je pense, facilement plus de 10-15 millions. Et c'est un jeune qui monte. Donc, ouais, moi, je trouve ça logique et normal de le récompenser, quoi. Ok. Guigui, toi, ta liste, c'était quoi? Afonso Moreira, Gagnou, Boadi, Barco, Jacquet. Ok. Pourquoi Gagnou? Bah pareil, la saison un peu, la bonne saison lensoise, fallait les récompenser aussi, on va dire. Après les autres, comme dit, on aurait pu mettre des joueurs parisiens, mais moi j'estime qu'ils étaient déjà tellement connus entre guillemets que c'était plus des espoirs, quoi. Je pense à Zahir Emery, les mecs sont nominés. C'est comme si en Espagne on disait Yamal a encore l'âge pour l'être, par exemple. Mais enfin, tu vois, moi c'est plus des joueurs entre guillemets un peu moins connus qui découvraient aussi le championnat, donc et qui étaient moins connus, je pense, du grand public que tous les joueurs parisiens qui sont forcément déjà plus que des professionnels établis, quoi. C'est ça. Et toi, mon Sissi, avant que je donne du coup la liste moi, j'avais mis officielle de Rouge Bleu Gaune. Afonso Moreira, Fernandez Pardo, Hidalgo, Mayoulou et Prosper. Alors pourquoi Annie Hidalgo? Non, pardon, Hidalgo. Ouais, parce que, comme dit Greg, Mais Peter. Oui, Peter Prosper, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Prosper Peter, ok, c'est pour ça que je connaissais pas. Et du coup, Hidalgo, parce que pour moi, il a été très décisif avec Toulouse cette année et que c'est un jeune joueur aussi et que si Toulouse en est là où il est, c'est aussi grâce à ce joueur-là. Ça marche. Et toi, Dudu, t'aurais dit quoi comme liste de nommés si je t'aurais demandé? Bah déjà, ouais, j'aurais mis Afonso. Ouais. Après, qui j'aurais pu mettre Panicelli déjà. J'aurais mis aussi. Ouais. Alors après, dit comme ça, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Si, la lâche, c'est pour ça. Là, comme ça, tu vois, il y en a pas mal. Mayoulou aussi, il a pas été mauvais. Mayoulou, il a été cité. C'est toi, là, je crois, Lapion, qui me l'a cité. Mayoulou. Non, c'est moi. C'est qui? C'est moi. Ah, c'est toi, Sissi. C'est toi, mon Sissi, qui l'a cité. Après, je mettrais pas on l'a pas mis parce qu'en fait, il a 23 ans et je crois qu'il est pas éligible, c'est pour ça. L'éligible, c'est à 21 ans et avant le mois d'avril. Ok. Après 21 C'est ans pour et le ça mois que d'avril. parce que Panicelli, oui, il mérite d'être dans les révélations, mais c'est pour ça que. Ouais. Et puis, bah, je peux comprendre que certains ont dit Désiré Doué, mais enfin, Désiré Doué, c'est quand même un joueur qui est confirmé. Enfin, c'est plus trop un espoir, quoi. Voilà. Maintenant, il a quand même prouvé pas mal de choses. Ouais, c'est que par rapport à l'âge qui. Exactement. Et puis, en plus, c'est lui qui a gagné le trophée, là. Déjà, oui. Ouais, donc c'est lui. Là, encore une fois, comme a dit Dame, c'est de la douille. C'est comme chaque année, c'est toujours pareil. Et je pense qu'on y reviendra, mais Dembélé, pour moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais on va en parler de la catégorie. C'est la dernière catégorie de Rouge Bleu Gaune de meilleurs joueurs. Ouais, non, allez, du coup, je vais mettre les nommés de Rouge Bleu Gaune, du coup, les meilleurs espoirs. Donc voilà, j'ai pris votre liste, hein, comme pour les meilleurs gardiens. Voici la liste officielle des nommés de Rouge Bleu Gaune pour les trophées UNFP. Meilleur espoir, voici la liste. Donc, on a Jérémy Jacquet, Barco, Moreira, Zahir Emery et Boadi. Donc du coup, maintenant, Dudu, pour toi, sur cette liste, pour toi, c'est qui serait le gagnant? Pas simple, hein. Pas simple. Honnêtement, c'est pas simple. Si tu peux remettre les joueurs, s'il te plaît. Alors, je te remets. Je remets. Voilà. Déjà, j'enlèverais Zahir Emery, il fait quand même une bonne saison. C'est vrai qu'il fait une très belle saison. À deux postes différents en plus.
Hein? À 2 postes différents en plus. Ouais, en plus. Pas facile. Jérémy Jacquet, déjà, je l'enlève, même si je l'aime beaucoup, parce que faut savoir qu'il s'est blessé. Il s'est blessé contre Lens. Donc, après, très, très bon joueur, hein, genre très solide. Je pense qu'en saison complète, il méritait totalement. Honnêtement, oui. Il n'aurait pas été long en tout cas. Franchement, il a fait une ascension de malade. À Clermont, il a fait une superbe saison. Et il signe chez toi d'ailleurs. Ouais. Clermont, c'est à côté ça. Et ouais, très très fort, Jérémy Jacquet. Mais sinon, voilà, je l'enlève. Mais honnêtement, c'est pas facile. Hein. c'est serré. Hein. Je pense que ça joue entre 3, hein, entre Moreira, Barco et Warren. Hein. Ouais, j'aurais dit pareil. Il faut trancher. Il faut trancher. T'as un rôle difficile, hein, mon Dudu. Hein. Allez, je vais pas être objectif encore une fois, mais moi je dirais quand même Afonso Moreira parce que le mec, personne le connaît et puis il est hyper jeune et il fait une saison quand même en termes statistiques, c'était plutôt convaincant quand même, hein, on va dire. Et il a beaucoup apporté dans cette équipe de l'OL et on peut le dire, c'est un joueur Zaïre Emery, il a eu l'année mondial dernière. pour cette équipe. Donc, Mais ouais, je dirais quand même Afonso. Zaïre Emery, les gars, il me semble en début de saison, il a pas été longuement blessé? Non, mais il a pas eu l'année dernière, Zaïre Emery? Il me semble que oui. Le problème, c'est que Zaïre Emery, c'est pour moi, à pareil, partir du moment où tu es une révélation compétition. déjà une fois, tu peux pas être une révélation 2 fois. Donc, Exactement. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est que Zaïre Emery, c'est pas un espoir, en fait. Tout le monde le connaît. Le mec, il est. Oui, c'est une confirmation. Dans l'équipe de France. Après, Ah, mais oui, encore une fois, dans l'âge. Mais Ouais. c'est comme Neves. Oui, Ils ont mis Neves sur dans les nominés. Oui, en termes d'âge. Mais Neves, c'est pas un espoir, quoi. Il devrait changer. Il devrait mettre révélation de la saison, en vrai. Ça serait intéressant. Il y a une question, les gars, il y a une question qu'il y en a beaucoup qui se sont posées, même vous, les chroniqueurs, c'est de voir Vitinha nommé dans les meilleurs espoirs. Et alors que ça fait pas mal d'années déjà qu'il est. Non, Oui, c'est João Neves. Neves. João Neves, ouais. João Neves. Donc voilà. C'est lui qui l'avait eu déjà l'année dernière, il me semble, non? c'est Zaïre Emery, je crois. Ah, c'est Zaïre Emery. Zaïre Emery. Ok. Ouais, il me semble. Salut à tous vérifier, ceux qui viennent C'est Zaïre d'arriver. Emery. Ok. Oui, c'est lui. Ah, c'est lui. Allez, on va passer du coup à la catégorie du meilleur entraîneur. Alors là, les gars, franchement, ça n'a pas été difficile parce que je pense que tout le monde a mis la même chose. Donc, je vais demander Sissi. Pas sûr. Je vais demander à Sissi de donner ta liste. Et après, je demanderai à tout le monde si Alors, moi, s'il y en a qui ont mis la même liste que toi. J'ai mis Luis Enrique. Ouais. J'ai mis Pierre Sage. Ouais. J'ai mis Paolo Fonseca. Oui. Olivier Pantaloni. Oui. Et Alexandre Dujeu. Ok. C'est pas la même. Hein. Alexandre Dujeu. Alors, si, voilà. Pour ça, je t'ai demandé, parce que je savais que c'était toi qui avais mis Alexandre Dujeu. Donc, Alexandre Dujeu, je rappelle, c'est l'entraîneur du SCO d'Angers. Je me trompe pas. Pourquoi, si, t'as mis Alexandre parce que Mercato d'été, on lui retire son meilleur buteur, son attaquant, et il refistole le truc et finalement il s'en sort. Mercato d'hiver, on lui vire son milieu de terrain, son deuxième meilleur attaquant, il refistole et il s'en sort. Et pour moi, quelqu'un qui sait à chaque fois remanier et faire du bon boulot, même quand on lui enlève ses meilleurs joueurs, c'est que c'est un bon entraîneur. Voilà. Oh, ça c'est bien dit, ça c'est bien parlé. J'espère qu'il y a pas mal d'angevins qui a écouté ça, hein, j'espère. Et Schiller, toi, j'ai vu ta petite tête. Alors, pour toi, quels sont tes nommés? C'est quoi tes nommés que t'as mis? Attends, je garde le dernier pour la fin. Luis Enrique. Ouais. Pierre Sage. Ouais. Bruno Genesio. Pour aller dans le même sens que Sissi, moi j'ai mis Didier Digard. Ah, ok. Tu vas nous expliquer pareil, pourquoi. Bricolage, j'aime bien ce qu'il propose. Le Havre, c'est toujours un club qui tourne au niveau des joueurs avec le budget qu'ils ont, etc. Et il arrive quand même à s'en sortir. Donc rien que pour ça, je voulais le souligner. Mais Alexandre Dujeu aurait pu très bien rentrer. Il n'a pas perdu autant de joueurs que Dujeu quand même. Ouais, mais il change beaucoup, je trouve, hein, quand même. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai mis Didier Digard. Et la petite dernière, et là personne va être d'accord avec moi, j'ai mis Habib Bey. C'est sûr. Je m'explique. C'est la fin de cette émission, Saudia. Attendez, je m'explique.
Je pensais que Moi, c'était Lapion qui allait dire la première connerie, mais non. Merci. Non, la c'était Gazette. vraiment une moi, chèvre, Chilo, t'es vraiment une chèvre. Non, Ah, la chèvre. on peut expliquer ou pas? Oui, allez, vas-y. Vas-y. Non, moi, si je prends juste ce que Habibé veut proposer, si j'écoute juste ce qu'il disait avant cette saison de Ligue 1, etc., ou quand il était même consultant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le discours. Moi, je l'ai regardé dans beaucoup d'émissions, je l'ai bien écouté et j'aime ce qu'il propose, ce qu'il cherche à faire. Maintenant, quand il quitte Rennes, il le quitte européen. Effectivement, bah, je pense que c'est plus sur l'humain sur lequel ça se passe mal, etc. Le contexte marseillais, bah, trop compliqué pour le juger parce qu'en vrai de vrai, c'est le feu partout. C'est pas un pompier. Donc voilà, moi je l'ai mis. J'aime bien l'entraîneur. Maintenant, pas grand monde va être d'accord avec moi, mais j'aimerais le voir dans un autre club, dans un environnement peut-être un peu plus sain et voir ce qu'il peut proposer réellement. On l'a vu Voilà. à Rennes, hein. C'est ça à Rennes, hein. Il n'y a pas tellement de. Enfin, Ouais. là, on élit le meilleur entraîneur. Bibey, c'est le seul entraîneur de Ligue 1 à se faire éliminer 2 fois au Vélodrome en Coupe de France. Enfin, il a tout fait ce qu'il fallait pas. C'est un entraîneur de football manager. Moi aussi, je suis un bon entraîneur à football manager, hein. Ouais, moi Et aussi. si tu me donnes les rênes d'une équipe, je vais pas être bon, quoi. Donc, Alors, Dame, toi, ta liste, t'as mis quoi? Bah, Est-ce que t'as mis la... même moi, je manage super bien à l'EHPAD. Hein, donc, non, mais moi, il y en a donc les mêmes que Sissi, sauf que j'ai mis Frank Hayes. Ah, voilà, c'est pour ça. J'ai Moi, de la Franck- mémoire, hein, les gars, quand même, de votre liste. Hein. Pour ça, j'interroge. Non, mais Frank Hayes, avec ce qu'il est en train de faire avec Rennes, je crois que Rennes, c'est une des meilleures équipes sur la deuxième partie de saison. Mais pour bon, moi, un entraîneur qui se fait débarquer d'un club qui rebondit ailleurs, il est déjà hors concours. Et ouais, mais... Oh, Ouais, ouais. Il fait pas une saison entière. C'est pas toute la saison. je suis mitigé, mon Sissi. Je suis T'as mitigé. bien mis Jacquet pour meilleur espoir, alors que Jacquet, il a à peine. T'as pas mis pas mis, Jacquet, moi. toi On D'accord, va... je croyais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'avis à Dudu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Francaise? Est-ce que Francaise, pour toi, tu l'aurais mis dans les meilleurs entraîneurs cette saison? Ah non, moi je suis d'accord avec Sissi. Hein. Pour moi, c'est une saison complète. C'est pas une saison, enfin une moitié de saison. C'est juste pas possible. Regarde, vous avez vu les nominés. En plus, Là, je parle de joueurs, mais vous avez vu les nominés de Première Ligue ou pas? Non, nous, Vous avez pas- on suit pas. On n'est Eh pas, ben, on n'est bref, pas anglais. on a eu un joueur qui s'appelle Semenyo qui fait une très belle deuxième partie de saison et il a été nominé alors qu'il y a un certain Szoboszlai qui a fait une saison exceptionnelle. Bah ça en vient en même, c'est que bah pour moi tu peux pas mettre un entraîneur dans les nominés alors qu'il n'a pas fait une saison complète. Après le boulot est quand même Non, mais bien. Franquet, c'est un bon entraîneur. Franchement, il fait du bon taf et je pense qu'il va rester longtemps. Mais non, pour moi, non, tu peux pas le mettre dedans. Alors par contre, moi les gars, je tenais quand même à réserver quand même ce petit sujet, parce que ça nous tient à cœur. Il a été l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'année dernière. C'est Monsieur Pierre Sage qui a détrôné quand même un certain Luis Enrique en tant que meilleur entraîneur de Ligue 1. Donc big up à Pierre Sage, bravo à lui. Franchement, je suis très content pour lui. Et en une saison d'avoir fait du travail excellent avec le Racing Club de Lens. Donc merci à lui. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire sur le travail de Pierre Sage cette saison avec le Racing Club de Lens, les gars? Bah, respect, hein. Franchement, une grosse saison. Il fait jouer pas mal de joueurs que peu de monde connaissait. Il fait revivre certains joueurs qu'on n'avait plus vus en France, comme Thauvin ou Saint-Maximin. Franchement, gros respect. Il va peut-être ramener la Coupe de France, alors que je pense que même les supporters lensois l'ont pris pour un fou quand il a dit que c'était pas normal et que lui il voulait en gros tout faire pour ramener cette Coupe de France à Lens. Il est à un match de le faire, donc non, gros respect sur Pierre Sage. Et en plus de ça, comme tu as dit, il peut ramener une Coupe de France depuis tant attendue par les supporters lensois. Donc voilà, bravo à lui. Allez, on passe du coup au nommé du coup des meilleurs entraîneurs de rouge, bleu, jaune. Voici du coup les nommés que j'ai départagés par rapport à vous. Donc on a Luis Enrique, Pierre Sage, Paulo Fonseca, Olivier Pantaloni et Francaise. Voilà. Alors, à toi de jouer maintenant, Dudu, pour toi, qui est le gagnant de cette liste. Ouais, je pense que c'est plus facile. Là, c'est plus facile. Non.
Ouais, je pense. Pierre Sage. Hein. Ouais, franchement, au vu de la saison, tu te qualifies avec des champions, finale de Coupe de France, tu finis deuxième de Ligue 1, pardon. Pour moi, je pense que c'est Pierre Sage. Et puis même en termes de proposition de jeu, c'est quand même lourd. Déjà moi franchement ils m'ont vraiment impressionné. C'était le match de Coupe de France là, face à nous. J'ai été impressionné par le pressing, par la beauté du jeu et les transitions rapides, la façon de jouer en fait. Que je trouve ça. En fait, c'est très beau à voir, quoi. C'est très beau à voir et c'est mérité. En plus, il a été élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1 et c'est pas pour rien. Et honnêtement, Pour quand toi, tu vois un mec comme Flo Thauvin, il l'utilise super bien. Non, c'est mérité. Pour toi, mon Dudu, est-ce que tu aimerais voir, parce qu'on sait que l'Olympique Lyonnais est en vente, on ne sait pas encore quels vont être les actionnaires, les majoritaires ou pas, on verra. Mais pour toi, est-ce que il y a des chances que Pierre Sage revienne à l'Olympique Lyonnais dans 2 ou 3 ans? Comme il l'a dit de nombreuses reprises, bien évidemment qu'il va revenir quand, on ne sait pas. Pour l'instant, on a Paulo Fonseca. Si on peut avoir cette régularité avec lui, qu'il puisse quand même rester 4 saisons, 4 saisons en plus, c'est parfait. Après, je pense que Pierre Sage, honnêtement, moi, c'est un coach que je vois bien aller en première ligue. Et après, pour moi, il reviendra à Lyon, forcément. Ouais. Okay. On va parler quand même d'un... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ah oui, après, nous, on espère. Nous, je pense que c'est... Et quand tu dis première ligue, genre Liverpool? Ah, la question qui tue. C'est compliqué à répondre, là, Dudu. Là. Et doucement, il est en train de voir Alonso partir à Chelsea. Non, avec son petit cœur. Doucement. Non, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux pour toi, mon Dudu. Doucement, il y a encore Arne Slot qui a encore prolongé. On est comme ça, là. T'imagines, lui qui reste et Alonso à Chelsea. Putain, ça va être dur. Hein. Je fais exploser TikTok en vrai. Je fais exploser TikTok en vrai. Excellent. Allez, on passe pour moi sur la meilleure catégorie de ces trophées UNFP de Rouge Bleu Gaune. C'est les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour vous. Les gars, je vais commencer par toi, Lapion. Quelle a été ta liste dénommée pour les meilleurs joueurs? Alors, j'ai mis Kvaratskhelia, Le Paul, Vitinha, Tolisso et Soulk. Ok. Qui a mis pareil que Lapion? Personne. Guigui. J'ai mis Thomasson, Sangaré, Vitinha, Tolisso et Le Paul. Pourquoi Thomasson? Un peu dans la même veine que Pierre Sage. Il fait une saison énorme. Il est meilleur passeur pour l'instant de notre Ligue 1. Il cavale plus de 12 bornes par match, donc il se contente pas de faire des stats. Il est aussi hyper important pour l'équipe. Et ça récompense pour moi aussi l'immense saison lensoise, la saison qu'il est en train de faire. C'est dommage, je trouve dommage qu'il parte de Lens en fin de saison, par contre. Ouais. Si, ta liste, toi? Moi, j'ai mis Vitinha, Le Paul, Tolisso, Thauvin et Panicelli. Ok. Pourquoi Thauvin? Pourquoi Thauvin? Parce que je pense que c'est lui qui a apporté le petit plus à Lens cette année pour passer un petit cap. Et son expérience, son envie, sa grinta, moi c'est un joueur que même s'il est passé par Marseille, je trouve intéressant et que j'ai toujours trouvé intéressant. Je trouve que quand il est sur le terrain, il apporte énormément à cette équipe lensoise et je pense que c'est lui qui a amené un souffle supplémentaire à Lens cette saison. Mon Lapion, premier fiasco de cette cérémonie des trophées UNFP, c'est la non-nomination de Esteban Le Paul. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur cette non-nomination-là? Est-ce que pour toi, c'est un fiasco? Et pour moi, je suis... Je comprends pas bien, en fait. Moi, là où je m'arrête, en fait, c'est au niveau des critères. Voilà, c'est que je n'arrive pas bien à comprendre les critères de choix. Surtout pour le meilleur joueur. Ce sont les joueurs. C'est les joueurs qui votent, ouais. Ouais, non, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une grille de critères ou est-ce que c'est vraiment... Les critères, c'est je dois jouer à Paris. Mais je suis quand même très étonné de ne pas voir ce joueur parce pour moi, il a été
très bon au niveau de la saison, et puis le compteur but est là, donc. C'est le meilleur buteur de Ligue 1, ouais. Oui, mais voilà. Mais c'est ça. Dame, il l'a dit, il m'a enlevé de l'eau, il m'a enlevé de l'eau de la bouche. Alors, Schiller, toi, c'est quoi ta liste? Moi, je la regrette un peu. C'est la seule que je regrette. Alors, En vrai. vas-y, dis-nous tout. Pourquoi? Bon, j'ai mis Coco Tolisso. Ouais, J'ai mis Sangaré de Ouais. Lens. ouais, J'ai mis Vitinha. ouais, J'ai mis Pacho. ouais, Parce que je trouve que la saison qu'il a fait est quand même très costaud. ok. Et c'est là où je regrette un peu, j'ai mis Dembélé, mais je sais pas trop pourquoi, en vrai de vrai. Je pense Il a été l'engouement nommé, Tu parisien. connais rien en foot, en fait. Ouais, c'est parce que je connais rien certainement, mais non, mais en vrai de 10 vrai, titularisations. mes autres listes, mais c'est la seule que, ouais, j'aurais changé. J'aurais dit Peut-être autre qu'il chose. aura la 11e ce week-end, mais 10 titularisations. Ouais, non, On pardonne, tu leur on pardonne. Greg, Voilà. ta liste. Corentin Tolisso, j'ai mis quand même Mason Greenwood. Ouais, J'ai mis Kvaratskhelia. Ouais. J'ai mis Esteban Le Paul. Et j'ai mis Hudson Edouard. Mais ça aurait pu jouer avec Thomasson. Mais allez, voilà, je trouve que Hudson Edouard, franchement, ça a été vraiment un pari. Il a fait une très grosse saison. Il a mis beaucoup de buts. Silence et alors Thauvin, oui, hein, bien sûr. Mais Silence en est là, c'est notamment grâce à lui. C'est vrai que Thomasson aurait pu être, on va dire, récompensé. Moi, je préfère, on va dire, le genre un peu plus offensif. Voilà, que les gens qui font le travail de l'ombre, même si c'est aussi important, voire même plus. Donc voilà, j'ai mis Hudson Edouard, je trouve que c'est mérité. ok. Et toi, mon dame? Moi, j'ai mis Tolisso, Sangaré de Lens, Le Paul, Vitinha et Kvara. Ok. Et Guigui, je t'ai demandé ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, mon Dudu, pour toi, quels seront tes nommés des meilleurs joueurs? Si je t'aurais demandé à ta place. C'est plus ouais, facile déjà, que tout à l'heure, je pense. Ouais, c'est sûr. Allez, vas-y. Pour ça, je te pose la question. Déjà, bah ouais, je mettrais Sangaré, Tolisso. J'ai bien aimé aussi la saison de Vitinha, Le Paul aussi. Et après, ouais, on est pas mal. Ouais. On est pas trop mal, ouais. Et du coup, on va laisser du coup le privilège aux auditeurs sur cette catégorie-là. Pour vous, parmi les nommés qu'on a dit, pour vous, quel joueur mérite d'être le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison? Mettez-le moi en commentaire, les gars. Allez, je vais mettre les nommés du coup officiels de Vara pour Cyril, Tolisso, beaucoup de Tolisso en tout cas. Ouais, Tolisso, sur un panel lyonnais. Vara, Sangaré, ok. Alors vous allez voir les nommés officiellement les nommés de Rouge Bleu Gaune. Ça va apparaître maintenant. Voici du coup les nommés des meilleurs joueurs de Rouge Bleu Gaune. Voici donc du coup Malang Sarr, Vitinha, Tolisso, Esteban Le Paul et Kvaratskhelia. Voilà. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec Malang Sarr parce que c'est un chroniqueur qui est pas là, il aurait voulu être avec nous ce soir, donc j'ai tenu à le mettre et du coup on va débattre sur ça. Est-ce que pour vous les gars, Malang Sarr pouvait figurer dans les meilleurs joueurs cette saison avec sa saison qu'il a fait à Lens, les gars? Non. Il a fait une bonne saison quand même, les gars. Ah non, Malang Sarr, il a fait Il a Sangaré. fait une bonne Pas saison. à la hauteur d'être nominé. Pas à la hauteur de Sangaré, pas à la hauteur de Thomasson, pas à la hauteur de Thauvin, pas à la hauteur d'Hudson Edouard. mais il faut savoir aussi que Malang Sarr, les gars, revient de très loin. Rappelez-vous qu'il était à Nice, il était au fond du trou. Et Malang Sarr, Oui. pour moi, il a fait. Et il y en a il a plein, fait- Ouais, il y en a plein. Mais Malang Sarr, il a tenu la baraque Tolisso quand il même. était au hein. fond du trou il y a 2 ans. Oui, Esteban oui. Le Paul, lui, Mais sur un revient an, pas très sur loin, un an, il est est bien. bien, Ce que je veux dire, sur un an, Malang Sarr, il est bienvenu, les gars. Il a Il est fait bien. une bonne Ah oui, saison, mais de il là a à être fait dans une les bonne saison. nominés, pour moi, Voilà. non. C'est une En grosse tout cas, saison. voilà. Alors Il y du a coup, des on joueurs a, qui sont meilleurs. Vitinha, Tolisso, Esteban Le Paul, Vara. Du coup, Dudu, je te donne du coup l'opportunité de donner pour toi le gagnant du trophée du meilleur joueur cette saison. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi Malang Sarr était là, alors qu'il n'apparaît pas dans aucune des listes des chroniqueurs. C'est ce que je viens de te dire. Il y en a un qui aurait voulu être là ce soir. Voilà. Il est pas là. C'est notre nouveau chroniqueur qui est là. Voilà. C'est pour ça. Je C'est voulais, dur, hein. je voulais lui faire un petit clin d'œil. C'est pas facile, là. Déjà, Malang Sarr, bah, ça part. Par élimination, faut faire. Ah ouais. Ah, dur, t'as hein. quand même un joueur qui est au-dessus, je pense.
Après, ouais, t'as C'est quand pas. même Vitinha qui est quand même. Ah, je pense. Ouais, Vitinha, c'est quand même fort aussi. Ouais, c'est pas Reste- dégueu, hein, Je pense que Vitinha. c'est lui qui a les lignes de stats Vitinha, ça doit être 33 matchs comme 34, 33 matchs joués, je crois, en championnat. Ouais, il a beaucoup Ouais, joué. non, non, Lui, il a mais- beaucoup joué par rapport aux autres. je Ah, valide franchement, aussi. Vitinha Ouais. a fait une très belle Après, saison. Bah, Tolisso aussi. Tolisso, on Oubliez sait, pas- il a fait une bonne saison. Oubliez pas qu'on parle seulement de la Ligue 1 et je pense que Vitinha aussi, il a tout joué. Donc, il y a peut-être aussi des performances en Ligue des Champions que vous prenez dedans, tu vois. Parce que moi, j'ai pas regardé tous les matchs du PSG perso en Ligue 1. En sachant que les Non, gars, non, mais- Ah, c'est La Vara, énorme. différence entre Vitinha et Gvara, c'est que Gvara a été surtout performant en Ligue des Champions, qu'en Ligue 1. et alors qu'en Ligue 1, il n'était pas forcément déterminant, alors que Vitinha, lui, est déterminant en Ligue 1. Vitinha, c'est constant. Voilà, pour moi, il est au-dessus là-dessus, mais Gvara, il y a deux joueurs. Tu l'as bien dit, c'est ça. Gvara, il y a deux joueurs. Celui de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir. et sur la Ligue 1, il y a le Gvara sur les grosses équipes et le Gvara sur les petites équipes. Exactement. Et c'est un mec qui choisit quand même beaucoup ses matchs. Quand on arrive à être d'accord, si. Comme quoi, tu connais un peu le football, bah, c'est bien. Un petit peu. Comme ça, vite fait. Ouais. Donc, alors, dans le chat, Vara. Alors, du coup, pour toi, Dudu, alors le gagnant, pour toi, tu donnes à qui? Ouais, Vitinha. Vitinha. Honnêtement, Vitinha. C'est vrai. Moi, Vitinha l'aurait mérité. Un peu de concurrence quand même. T'as Mais- Tolisso qui fait une très belle saison. T'as aussi Le Paul. Paul aussi qui fait une bonne saison. Le Paul. Très belle saison aussi. En termes de but, meilleur buteur de la Ligue 1, c'est pas rien quand même. Et puis Du Gvara coup, aussi qui fait une bonne saison, mais plus LDC, je suis d'accord avec Sissi. Scandale, du coup, Dembélé, alors meilleur joueur. Alors, voilà. Maintenant, merci, Schiller. Les gars, on va débattre là-dessus. Les gars, c'est un scandale. C'est marketing Dembélé, meilleur joueur. Dame, qu'est-ce que t'as à dire, toi? Dembélé, meilleur joueur, là. Mais c'est toute la cérémonie qui est un scandale. C'est pro-parisien de toute façon, donc ils auraient pu donner aussi à Safonov s'ils veulent. Hein. De toute façon, le premier critère là-bas, c'est il faut jouer au PSG. Donc voilà, moi ce trophée UNFP, je le regarde plus depuis des années, mais vraiment, je m'y intéresse même plus. Ça m'intéresse pas. Parce que quand vous regardez juste les espoirs, Moreira, il y est même pas. Vous avez vu la saison de Moreira, on le connaissait même pas l'année dernière. Il figure même pas dans les nominés. Ils nous mettent des Zahir Emery qu'on connaît depuis 5 ans. On dirait que ça fait 20 ans qu'il joue au PSG. C'est bon. Je pense qu'ils vont te dire que s'ils mettent pas Moreira parce qu'il a pas fait le début de saison. Mais par contre, ils sont capables de te mettre un Dembélé qui a fait que 10 titularisations. Oui, voilà. Donc en fait, ça a aucune. Enfin, il y a aucun. Il y a rien de logique. Cohérent. C'est pas cohérent. Il y a aucune cohérence là-dedans. C'est une émission entre potes, entre Parisiens, entre machins, et puis voilà, c'est tout. Ils mangent des petits fours à la fin de l'émission, et puis c'est très bien comme ça. C'est pour ça que ça m'intéresse pas, lui. On a quand même eu un Lyonnais récompensé cette année. Ça faisait longtemps. Ouais. C'est ça. Bah, c'était quand déjà qu'il y avait un Le seul scandale. truc de bien, c'est Pierre Sage. Ça, c'est voilà, pour une fois. Et je pense qu'ils ont peut-être donné un petit trophée à Luis Enrique en douce. Hein. Mais par contre, faut quand même féliciter quand même, c'est que Coco Tolisso, il a eu son petit trophée de meilleur milieu de terrain quand même de la saison Ligue 1. Voilà. Donc il est dans l'équipe type. Donc ça c'est quand même ouais, du 11. Ouais, du 11. Donc ça a noté. Mais alors moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que Coco Tolisso, il est OK, il est dans les nommés et tout pour l'équipe type et tout. Il aurait pu avoir quand même un trophée hein, pour moi. Pour moi, meilleur joueur, ça aurait pas été. Est-ce que pour vous, ça aurait été volé de la part de Tolisso, meilleur joueur? Ah, j'aime bien poser cette colle. Non mais voler non, mais il faut être réaliste, il mérite pas. Enfin, moi je l'adore, mais il a quand même eu un trou, il a eu des blessures, il était moins constant que les joueurs qu'on a cités aussi. Moi je l'adore, hein. Mais voilà quoi. Vitinha, c'était pas déconnant. Non, Vitinha, c'est très bien. Ils ont été constants sur la saison quoi. Ouais, il fait partie du groupe de joueurs qui ont été constants sur 2 saisons. En tout cas, voilà. Beaucoup de blessures, Tolisso, il a raté pas mal de matchs. Hein. Ouais. Rappelez-vous, la saison, c'était laquelle? C'était la 23-24 où la Casette, je crois qu'il n'était pas dans les nominés pour la saison, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein? Alors qu'il est top buteur. Ah ouais, il te plante un tas de buts. Je sais plus combien de buts. Il fait 27 buts. Et même Anthony Lopez, hein, il n'a pas été souvent nommé dans les meilleurs gardiens.
alors qu'il avait largement sa place dans les 5, pas pour gagner, mais il y a plein de fois où il aurait dû y être. C'est ça. Bah oui, c'est sûr. C'est ça. Allez, les gars, Dudu, est-ce que t'aimerais dire un mot? Voilà, on arrive sur la fin de l'émission. Tout de suite derrière, il va y avoir du coup le grand jeu, du coup la grande finale pour le gain de la visite du stade. Dudu, est-ce que t'aimerais dire un dernier mot, voilà, sur la fin de la saison de l'OL? Bah ouais, très content. En vrai, très content de la saison. Apparemment, vous allez au match face à Lens. Tu seras? Vous y allez tous? Ouais. Et bah, écoutez, j'espère qu'on se verra. Bah, je réserve une bière pour toi. Ah, c'est gentil. Mais c'est pas obligé, t'inquiète pas. Il y aura peut-être plus de bulles. Ouais. Hein? Il y aura peut-être plus de bulles. Il est con, putain. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y aura bien d'autres choses encore. En tout cas, on va faire vraiment ça très très bien. À partir de 11h30, on s'est donné rendez-vous au stade. Donc, franchement, c'est cool. Voilà. Mais ouais, superbe saison. En vrai, du plaisir à regarder cette OL. On a proposé quand même du beau jeu. On a eu des belles surprises avec des Afonso Moreira, des Pavel Souk, Chloé Verte aussi, malgré que au début c'était pas ça. Mais ouais, des belles surprises. Taf qui bosse bien. Enfin, franchement, on a fait une très bonne saison quand même. Même si on a eu ce petit passage de 9 matchs où c'était dur à regarder. Je pense à un Angers OL qui était d'une purge. Et d'une purge, c'était horrible à regarder. Mais bon, sinon, on a fait quand même. C'était cool. Ça marche. Allez, le moment. Oui, Lapion, si t'as quelque chose à dire. Je vais juste finir avant que Godinho s'en aille après le jeu. Déjà leur remercier en tout cas d'être venu parce que moi ça m'a fait super plaisir de le voir. J'aurais encore 2 choses à lui dire. La première, un petit conseil de TikTok entre TikTokers. Évite, comme en juin l'an dernier, d'avoir la coupe à Stevie quand t'as lancé ton compte parce que ça t'allait pas du tout. Voilà. La teinture. Voilà, et puis je voulais voir aussi un petit peu avec ta culture footballistique. Si je te dis la 5e étoile de Liverpool, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu me poses une colle là. Un match d'anthologie. Et bah Istanbul. Ouais, avec un beau but de Gérard. Inama Pongol, magnifique aussi. Sacrée équipe avec Benitez. J'ai vraiment vibré lors de cette finale. C'était vraiment. Et franchement, ouais. Franchement, grosse finale. Hein. En plus, face à l'AC Milan avec les Kaka et Shevchenko et tout. Ouais. Moi, j'ai pas connu, hein, mais en plus, il y a un film qui va sortir dessus le 19 mai. Donc, ouais, ça va être beau. Et on va regarder ça avec grand plaisir. Ça va être beau. Merci à toi. Allez, le moment est venu, du coup, pour jouer au jeu des 8 enveloppes. Je vous explique les règles. Sur les 8 enveloppes, il y en a 3 qui sont perdues. Vous aurez la chance de tirer 2 enveloppes pour chaque auditeur. Voilà. Est-ce que les finalistes sont présents dans le chat? Dites-moi oui. Alors, je résume. Du coup, je redonne les noms. Sandra Catellia, qui doit être là. Laura, Maxence, David, Cyrigno et Acto Inca. Est-ce que vous êtes tous là? T'inquiète, David, il est là. Laura, David, elle est là. Allez. Cyrigno, il est là. Ça marche. Ouais, Allez. Et ben, je vais mettre en place la roue. La roue, elle va savoir quel auditeur va commencer à donner 2 chiffres entre 1 et 8. Voilà. Un chiffre entre 1 et 8 et après, il y aura un autre tour. Voilà. Allez. On va commencer. Je mets la roue en place. C'est parti. Voilà. Tout le monde, tous les noms, ils sont là. Laura, Cyrigno, Sandra, David, Maxence. Allez, je lance du coup la roue. Bonne chance à tous. Que le meilleur gagne. Et en plus de ça, vous aurez le privilège de faire la visite avec moi. Franchement, c'est pas quelque chose d'énorme quand même. Allez. Bonne chance à ils vont tous. retirer leur C'est pour ça qu'on n'a pas joué, nous. Ouais, on te voit assez. Allez. Qui sera la première personne à donner un chiffre d'une enveloppe? C'est parti. Cyrigno, il a une chance monumentale. Ah putain.
La roue de la fortune. Allez. Elle est fatiguée, ta roue. Hein. Non, c'est Maxence. C'est la Bravo putain de à toi, derrière, Maxence. Du coup, Maxence, donc j'écris l'ordre pour le deuxième tour. Donc voilà, ça sera Maxence. Hop, hop. Allez, Maxence, dis-moi un chiffre dans le chat, s'il te plaît, et je vais Pas sûr chercher. qu'il soit là, c'est le seul que j'ai pas vu, moi. Si, Maxence, Si, il il va a mis apparaître. qu'il était là, ouais. Ah ouais? Ouais, il a Allez, dit, ouais, il a dit. Maxence, dis-moi un chiffre entre Cinq, pour moi. 1 et 8. Je vais chercher l'enveloppe, le 5 Il a et dit 5, je joue. le 5. Allez, je vais chercher l'enveloppe et on l'ouvre. J'ai cherché là. Ah, mais en plus, c'est même pas prêt. Oh là là, la prod est pas bonne. Hein. Il y a un Lyon, huissier c'est- ou pas à côté de toi? On Ah, t'attend, il est où, la l'huissier pour que tu révèles les lettres. Hein. L'enveloppe numéro 5 pour Maxence, elle est là. Il n'y a pas d'huissier. Huissier de Je vais justice. l'ouvrir. Ouais. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que t'as gagné, Maxence? Est-ce que t'as perdu pour ce premier tour ou pas? Une petite musique de fond. Tu as gagné un maillot, Maxence, et c'est Lapion qui a mis ce maillot en jeu. Donc, il t'enverra ce maillot directement chez toi. Alors, quel maillot ça sera? Eh, t'auras la réponse. Un maillot des Verts. Voilà, Ouais, je peux déjà lui donner la taille, c'est un XS. XS. Voilà, c'est un XS. Allez, on continue. J'enlève du coup Maxence pour ce premier tour. Voilà, on enlève Maxence et on relance la roue. Hop, je relance la roue pour les autres. C'est parti. Maxence ne fait plus partie. Alors, quel sera le deuxième auditeur ou l'auditrice qui tournera, qui prendra une enveloppe? Allez, c'est parti. Laura. Oh, Laura qui va avoir du coup la possibilité de me donner un chiffre. Allez, Laura, quel est ton chiffre entre 1 et 8 sans le 5? Le 7, Laura, le 7. Je vais chercher ça. Putain, tu peux pas emmener toutes les enveloppes vers toi? Ah putain. Putain, excusez-nous les gars, à 23h, on n'a encore pas fini. Hein. Ah, il veut marcher sur le tapis rouge. Tu peux pas prendre toutes les enveloppes vers toi? On va gagner du temps. Ouais, je sais ce que... Mais après, elles sont tout attachées. Alors, Laura, est-ce que tu as gagné ou C'est pas? son chat qui tourne les enveloppes derrière, c'est pour ça. Laura, tu as gagné un goodies. Du coup, voilà, je t'enverrai un goodies de l'Olympique Lyonnais. Tu me diras ce que tu veux. Est-ce que tu veux un porte-clés, un briquet? Tu me diras en commentaire. Voilà, tu as gagné un goodies. La visite du stade, elle est toujours pas gagnée, les amis. La visite du stade, elle est toujours pas gagnée. On enlève, du coup, Laura. J'ai dit, c'est Cyrino qui va la gagner. Et Laura, du coup, j'enlève. Ah, je pense que c'est David. Je mets Non, une question. David, il va tomber sur un perdu. Allez. David, il va tomber sur Ouais, un je pack vais prendre toutes les enveloppes. J'enlève Ouais, Laura. parce que sinon, on a l'impression que tu bosses à la poste. S'il n'y avait pas que Daineken, il aurait gagné, David. Ah, mais ça fait le suspense, mon Lapion. Ouais, Allez, enfin, Je pense. À ce temps-ci, ça bosse plus à la poste, la pire. voilà. Alors, Oui, allez, bah, c'est il- parti. Qui va gagner la visite du stade? À la poste, ça bosse Allez. du lundi de 8h à 9h. Qui a la possibilité de tirer une enveloppe? Ah. Sandra, elle est là. Sandra, elle est là. Allez, Sandra, dis-moi ton chiffre, ma Sandra. Dis-moi ton chiffre. La C'est plus une. long que les trophées UNFP. Ah, c'est le premier Heureusement qu'on concours que congédie. je fais comme ça, les gars. La une. Le 1. Le revoilà parti. Attends, je vais envoyer la pub. Putain, il cherche le colis au fond du truc. Je vous ai dit, c'est son chat, il est en train d'écrire derrière là. Il les a mis de plus en plus loin chez lui. Bah oui. Ça, il a été dans la chambre, Il y a il a son été chat dans la derrière, pièce c'est lui qui lui numéro donne 1. l'enveloppe, hein. Dans chaque pièce, il y a une enveloppe. Il est en train de Ça se se trouve, il va battre. s'apercevoir qu'il a fait 2 fois la même enveloppe. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture?
Là, ils se foutent de ma gueule. Là, ils en profitent parce que j'ai pas le micro, le casque. Ah non, On je a sais rien que c'était dit. très bien. Que... Allez, Ouais, on a la rien dit. une, elle est là. La une, elle est là. Merci. Sandra, tu as gagné un goodies aussi. Voilà. Je vous ai dit, c'est David. Et il te l'amènera au magasin. Tu as gagné un goodies aussi, Sandra. Mais vous inquiétez pas, il y a un deuxième tour. Il y a un deuxième tour. Allez. Voilà. Mais les élections présidentielles, c'est dans un an. Hein. T'es en avance, hein, Jojo. Ouais, mais t'as vu ou Il y a pas? un deuxième tour. Attends, on va être à la bourre. Ouais, j'ai dit 2 enveloppes. Vous les êtes en gars. congé demain, j'espère. Le deuxième tour, ils vont Sandra, mettre tu as en gagné jeu, la c'est-à-dire que tout le monde a Non, il n'y aura pas de roue, les gars. Il n'y aura pas de roue. Bah oui. Il n'y aura pas de roue. Dédicacé. Il va s'apercevoir dans toutes ces enveloppes, il a jamais mis le stade. le Non, stade. Le gros bluff. Il n'y a pas de roue. Allez, j'enlève du coup. Il nous reste les 2 énergumènes là. Non, il en reste 3. légendaire. David, Acto Inca, il est pas là. Acto Inca, je le vois pas. Est-ce qu'il est là, Acto Inca? J'ai pas vu. Acto Inca, il est pas là. T'es là ou t'es pas là? Acto Inca, il est pas là. Mais je vais le mettre quand même. Voilà. S'il est tiré, je l'enlèverai. S'il n'est pas présent, je l'enlèverai. Voilà. Allez, c'est parti. Je lance la roue. Allez. Ouais. Allez. Non. Cyrigno qui a la possibilité de tirer une enveloppe. Alors, je rappelle les enveloppes. Le numéro des enveloppes. Il reste la 2. Il reste la 3. Il reste la 4. Il reste la 6 et la 8. J'ai dit 8 pour mon coco. Demande pas à ta fille, elle parle pas encore. La 8. Aïe, aïe, aïe. Cyrigno, perdu. Rien du tout, mon Cyrigno. Je suis désolé. Comme Tolisso, la Coupe du Monde. Je suis désolé. Comme Tolisso. Je suis désolé, mon Cyrigno. C'est perdu. Allez. Du coup, je relance la roue. Il dit, ça va être David. David. Bah comme ça, tous les deux, David et Jojo, ils font la visite dimanche, ils nous laisseront tranquilles. Ouais, c'est ça. Alors, Ça va te coûter cher en bière. Cyrigno, Grave. j'enlève. Voilà, allez. Walou ma cache Podzod. David. C'est toi, David. Allez, David. Vos élus. Et fais pas de faute en écrivant le David. La 4, la 3, la 2 ou la 6. David, dis la 2. David, dis la 2. Et tu as gagné parce que la 2, c'est un bon chiffre. Est-ce qu'il a voulu dire 2 ou 6? Tu as gagné une écharpe, David, de l'Olympique Lyonnais. Bah ça va, j'en ai une en trop là. Ouais. Je l'ai récupérée après la visite. Tu as gagné une écharpe de l'Olympique Lyonnais. Alors du coup, le tour, il retourne. Il reste 3 enveloppes. Il y en a beaucoup qui disent la 3 depuis tout à l'heure. Ouais, il reste 3 enveloppes. Allez. Du coup, on revient vers Maxence. Maxence, il m'en reste 3 des enveloppes. La 3. Et Acto, la c'est 6. sûr qu'il est pas là? Et Acto, il est pas là. Hein. Acto, Ouais, il est pas là, les gars. tout à l'heure. Ok. Il est pas là. Il est pas là. Voilà. Allez, Maxence, est-ce que t'es là? Maxence, est-ce que t'es là? Bon, on passe au suivant. S'il est pas là pour le deuxième tour. Maxence, il savait pas qu'il y avait un deuxième tour comme Ouais. nous. Hein. Ah, si, Next. Ça a été annoncé. j'ai dit au début le deuxième tour, les gars. Je l'ai annoncé Il en a dit plus. que si c'était pas gagné au premier tour, pouvait y avoir un Voilà, deuxième sur tour. ma vie. Regardez, il y est plus dans les. Je l'ai énoncé sur ma vidéo aussi de présentation concours. Jérémy, il lâche pas. Maxence, une fois. Maxence, 2 fois. Maxence, 3 fois. Il est pas là. Mais il a gagné quand même un goodies. Maxence, c'est ça. Hop. Non, un maillot. Un maillot. Voilà, maillot. Maillot. Et lui, il C'est a pour, ça qu'il gagné. c'est pour ça qu'il est parti. Il s'est dit, c'est bon, j'ai gagné le maillot, je me casse. Voilà. Allez, eh ben, on va passer du coup à Laura. Laura, dis-moi un chiffre entre 6, 4 et 3. Laura. Laura est partie aussi. Ah, elle est là, Laura, elle est là. Elle est là, Laura. Laura, elle dit la 3, Laura. Laura, elle dit la 3. Laura, Celle elle que dit tout la le monde 3. dit depuis tout à l'heure. Laura, dit la 3. Je monte bien l'enveloppe. La 3. Voilà. Et la 3, c'est perdu.
Désolé Laura, tu repartiras du coup avec un goodies de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, il reste entre Sandra et David. Voilà, Cyrigno, il est là. Ouais, Oui, Cyrigno, il est là. Cyrigno. Et du coup, l'ordre, c'est Sandra. Voilà. Donc, Sandra, Cyrigno et David. voilà. Ah, mais il reste deux Il chiffres. n'y a pas conflit d'intérêt vu qu'il bosse avec elle. Non. Allez. Ah non, elle s'est trompée, les gars. Voilà. Allez. Sandra, c'est à toi. La 6 ou la 4. On aurait vraiment dû faire appel à. Sandra dit Un la huissier, 6. Sandra, elle dit la 6. Est-ce que la visite du stade, elle est pour toi, Sandra? Est-ce que c'est perdu? La réponse, maintenant. Gagné, Sandra! Tu as gagné ta visite du stade pour l'Olympique Lyonnais! Ouais, bah, ils passent pas assez de temps au taf ensemble. Bravo! Bravo à toi, Elle va Sandra. l'avoir Je au suis stade. content. Alors les gars, je vous le dis, il n'y a pas eu de triche. Voilà, il n'y a pas eu de triche. Et du coup, pour Cyrigno, la dernière enveloppe. Voilà. La dernière enveloppe pour la 4. Cyrigno. Donc ça veut dire que David, il gagne le pot de bière. Et David. Et Cyrigno derrière, tu perds. Voilà, t'as perdu Cyrigno derrière. Voilà. David qui renvoie. Et David, si jamais, moi, deux tickets perdus. j'ai Sandra en ligne qui me demande si elle est obligée de le faire avec toi. Ouais, c'est incroyable. Bravo Sandra, bravo. Alors je résume un maillot pour Max, Laura qui gagnera un goodies. Cyrigno, c'est un goodies aussi, il me semble. C'est ça, si j'ai retenu, un goodies. Et David, c'est une écharpe. Voilà, c'est ça. Non, les goodies, c'est Laura et Sandra, les goodies. Ah, Sandra, elle a gagné aussi un goodies. Et t'oublies pas le pain perdu Alors, pour Cyrigno. Étant donné que Sandra a gagné la visite du stade, David, je lui offrirai un goodies. Voilà. Et du pain perdu pour C'est Cyrigno. c'est fair play. Mais Cyrigno, donne-lui tu lui offres dimanche à rien. David, hein, ça coûtera moins cher en frais Ah de port. oui, ça coûte. Ah, Ah oui, c'est vrai, Cyrigno, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Cyrigno, tu lui offres rien donc. Si. C'est un goodies du coup. Il a un goodies, Cyrigno. Non, il a perdu 2 fois. Non. Oui, Ouais, mais c'est pour ça. il a dit comme Sandra Voilà, a gagné la je lui visite offrais- du voilà, stade, je il donne donne un le goodies à goodies. Cyrigno. Voilà. Un goodies. Ah, Il a bah joué non, il a fair dit play. David, mais bon. Oui, je me Comme suis on a trompé, voté, les on a- gars, je me suis trompé. Voilà, c'est un goodies pour Cyrigno. En fait, tout le monde repart gagnant quand vous regardez. Ouais. Sauf Bon, allez, il est Acto 23 Inca. heures, voilà, donc, Sauf T'es pas Acto de qui était permettre. pas là. Hein, Acto Inca, Bravo il tout le était pas monde. là. Voilà, il a perdu, hein, c'est comme ça. Hein. Merci, bonne soirée. Merci à toi, Malora. Merci d'avoir participé. Merci, voilà, à la grande gagnante, Sandra. Voilà, donc elle aura le privilège de faire la visite avec moi. Comme quoi, comme elle a dit, je sais pas c'est qui, c'est Sissi. Je la vois déjà tous les jours au taf, et ben on va se faire une visite ensemble. Et vous y allez habillé en Carrefour? C'est un team building en fait. Voilà. Donc voilà les gars. Sur ce, c'était la fin de l'émission. Voilà, fin de cette émission hebdo. Merci à vous d'avoir été présents. Voilà, ça a duré un peu longtemps. Merci à toi, mon Dudu. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit jeu? Est-ce que tu t'en aurais sorti? Parce que j'avais demandé à toi si tu voulais organiser ça. Ah bah franchement, ça m'aurait pas dérangé, mais c'était bien marrant en tout cas, j'ai bien rigolé. Ouais, Mais voilà, sinon, moi c'est ça. Sinon pour l'émission, j'ai vraiment bien aimé et franchement, je pense que ce sera pas la dernière fois que je viendrai ici parce que c'est un plaisir de parler avec vous. Merci Donc, à toi, mon Dudu. merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être venu. Et continuez ce que vous faites parce que c'est vraiment cool et surtout que bah comme IOL on n'a pas ce genre de choses sur TikTok donc non c'est une belle initiative et vraiment continuez à faire ça, j'aime beaucoup. Merci à toi, mon Dudu, pour le compliment. Merci à vous. Merci à toi, Lapion. Merci, Dame. Merci, Schiller. Merci, Greg. Merci, Guigui. Merci, Sissi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première cérémonie des trophées UNFP de Rouge Bleu Gone saison 1? c'est l'invité qui fait la valeur de l'émission. Hein. Ah, merci, merci, Lapion. Donc, du coup, l'animateur, t'en as rien à foutre. Non, rien. De quoi? L'animateur, t'en as rien à foutre. Et Jojo, l'année prochaine, vu que ça fera un bon moment qu'on sera là, on fait les trophées Rouge Bleu Gone. Ah, Ouais. pas con. Ah, pas con. Je garde ça dans ma tête. Merci à vous. Allez, un petit tour au niveau des auditeurs. Voilà, allez. Petit tour au niveau des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Jérém, le troisième, le Schiller, quatrième, David, cinquième, Alison, sixième, Sandra, septième, Cyrigno, huitième, Greg, neuvième, Gaude Comtois, dixième, Lacazette. Nombre de likes pour cette émission, 28 000 likes. Merci à vous d'avoir été présents pour cette émission. Et ben, on se donne rendez-vous pour ceux qui viennent dimanche au stade. Allez,
Je dis pas l'heure parce que sinon on va être nombreux. Voilà. Je dis pas l'heure, mais venez au stade. Peut-être avec un peu de chance, vous nous verrez. Voilà. En tout cas, merci à vous de votre présence. On se retrouve lundi soir pour le dernier soir de débrief de la saison de Rouge Bleu Gaune et du championnat de Ligue 1. En attendant, je vous dis bonne soirée. Allez l'OL. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Et félicitations à Sandra d'avoir remporté la visite du stade. Ciao, ciao. Allez l'OL. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée.